Monsieur Chopiot. Il n'y a pas moyen de travailler tranquille dans cette foutue baraque. Monsieur Chopiot, vous n'allez pas partir. Je vous aime, René. Du jour où vous êtes arrivé dans ce collège, j'ai su que vous étiez l'homme que j'attendais. Aujourd'hui, je peux plus me taire. Le regard d'une femme. C'est-à-dire jusqu'à présent, je m'étais consacré aux mathématiques et pas à vous. Fleur! C'est pas possible. Pas vous. Réglons cette affaire entre hommes. Monsieur Vermutz, votre femme et moi, nous nous aimons. Dans vos bras et c'est moi qui vous énerve. Vous ne faites plus partie de ce collège. Je vous chasse. Allez préparer vos bagages immédiatement. Je ne veux... Demain, je vous tue. Vous m'entendez? Je vous tue. Toi, quant à toi, va donc faire ton cours de décoration florale au 3e année, au lieu de te prendre pour une Juliette de prise unique. Allez, allez. Salut, Roméo de banlieue. Collègues, en tant que directeur de cet établissement, je suis au regret de vous apprendre le départ de Monsieur Chopiot. Monsieur le directeur, nous sommes tous surpris d'une telle décision. Bien sûr, pas au pas, c'est comme ça. J'ai pas vous demandé la permission, monsieur Gras, hein? Je vous l'aurais donné de bon cœur, parce que... Vous, la folle, vous avez de la chance que je m'en aille. Sinon, je vous aurais fait passer le goût de la plaisanterie, moi. Comme à ce pauvre Jean Béraud. Quoi, vous voulez dire que je l'ai assassiné? Je vous en crois tout à fait capable. Mademoiselle Le Dantec, je quitte ce collège demain. Mais en attendant, je vous demande d'éviter de vous trouver sur mon passage, parce que je meurs d'envie de vous tuer. Chopiot, je vais vous décevoir, vous n'êtes pas le premier. Vous voulez dire que... Oui, monsieur. Je les ai tués. Et j'en suis fière. Curieuse maison d'éducation, monsieur Vermutz, où l'on préfère enseigner l'art de tuer son prochain plutôt que les mathématiques. Et avec tout le monde. Oui, oui, comme vous dites. J'ai raté ma vocation. Attention, là, voilà. Mandorama. Nous allons consacrer notre cours d'aujourd'hui au plus grand des poètes bretons, Saïk, Erwan, Kergoat. Skrilet. Perak écrire Skrilet, Vendos en Oalet, Non, Seret. Non, Seret. Mademoiselle Sarbour. Oui, vous voulez un renseignement? Quand on est interrogé, on se lève et on répond « Oui, mademoiselle ». Demandez la cause de votre hilarité. C'est parce que vous parlez petit nègre. Le petit nègre, mademoiselle, n'est autre que votre langue maternelle. Mademoiselle Sarbour, savez-vous pourquoi je ne vous ai pas répondu tout de suite? Vous n'aviez rien à répondre? Pour me permettre de compter jusqu'à 30. Ah oui, pourquoi? Elle ne présente des excuses qu'aux gens de leurs conditions. Vous, on ne sait même pas d'où vous sortez. Si quelqu'un désirait manger de la confiture Sarbour, c'est pas le moment d'en acheter. La dernière cuvée vient de tourner.
Non, André, me frappe pas, je suis pas coupable. J'ai été imprudente, c'est vrai, mais c'était pour Saint-Gonzague. André, André, tu te fais du mal pour rien. T'entends, chérie? Pardon? Chérie, je veux pas que tu souffres. Il faut pas que tu t'imagines des choses. Fleur, je n'imagine pas. J'ai vu. Non, calmez ton désarroi injustifié. Injustifié? Mais toute la classe en a été témoin. Témoin de quoi? Du dernier exploit de la folle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait encore, celle-là? Elle a giflé la confiture. Assassiné parce qu'il savait qu'un crime allait être commis dans ce collège. Ça ne me dit pas qui voulait tuer. C'est exact. J'exige que vous vous excusiez auprès de Françoise de l'avoir frappé. Il commence à m'agacer, ce genre de crétin. Figurez-vous que votre père, Célineau, et vous-même, je n'en ai rien à secouer. Jamais personne n'a osé me parler sur ce ton. Quel ton? Il y a belle lure. Et c'est pire. Elle a failli tuer le fils. Mes chers collègues, en tant que directeur de cet établissement, j'ai pris une décision que je crois nécessaire. Mademoiselle Le Dantec ayant frappé 2 élèves qui comptent parmi ceux auxquels Saint-Gonzague tient le... J'agis bien sûr dans l'intérêt du collège. Maintenant que cette affaire est réglée, je vous souhaite à tous... Chers collègues, monsieur le directeur, en tant que professeur dans cet établissement, Je vous ferai expulser par la police. ça m'étonnerait. Je suis ici pour l'aider. L'aider? Et à quoi, grand Dieu? À démasquer le meurtrier de Jean Béraud. Vous voulez dire qu'il est parmi nous? Très perspicace pour un professeur de gymnastique, monsieur Rondeau. Effectivement, le meurtrier est parmi nous. Monsieur Jean Béraud lui-même me l'a pour les découvrir. Sur ce, vous m'avez coupé l'appétit. Mademoiselle Le Dantec, cette nuit, fermez bien à clé la porte de votre chambre. Si ce que vous avez dit est... Mademoiselle Le Dantec, Pourtant, j'avais très peur d'être ridicule. si vous êtes inquiète, désirez-vous que je reste avec vous cette nuit? Non, c'est pas la peine, j'ai tout ce qu'il faut pour me défendre. Bonne nuit, merci beaucoup. Vous permettez que je vous accompagne jusqu'à votre chambre parmi nous? Enfin, nous ne sommes pas si nombreux. Si nous éliminons Vermut, c'est ça. Également éliminer Christian Fluot et Sophie Détrossac. Ils sont amoureux, lui surtout. Évidemment, le nombre de coupables se rétrécit. Merci de votre collaboration, mademoiselle Morny. Je vous souhaite une bonne nuit de réflexion, mademoiselle Le Dantec. Bonsoir. Bonsoir.
Voilà, installez-vous ici, vous serez tranquille pour rédiger votre rapport. Allez me chercher immédiatement tous les professeurs. Monsieur le directeur et madame également? Mais bien sûr. Ils ont été très secoués, hein. Enfin, je vais faire mon possible. Alors, Kellner, vos conclusions? Il ne fait aucun doute que le sieur Chopion est mort d'une balle dans la tête. Ah bon? Je croyais qu'il était mort empoisonné. Non, je plaisante pas, chef. Mais s'il s'agissait d'un suicide? On aurait retrouvé l'arme du crime à ses côtés. Or, le jardinier formel, il n'a rien vu. Oui, ça, quelqu'un aurait pu le... Entrez! Vous nous avez fait demander? Entrez. Tout le monde est là? Non, il ne manque que monsieur le directeur. Ah bah le voilà. Trop secoué. Je vous en prie, asseyez-vous. Je ne vois pas mademoiselle Le Dantec. Elle n'est pas dans sa chambre. Le concierge la cherche partout. Bien. Nous allons commencer sans elle. Mesdames et messieurs, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il s'agit d'un meurtre. Le deuxième dont a été victime un professeur de ce collège. Que ce soit bien clair entre nous, je n'accuse personne. Protestez pas, je connais mon devoir et personne ne m'empêchera de l'accomplir. Monsieur, vous allez servir de... Il a servi il n'y a pas très longtemps. Et je vous fiche mon billet que la balle qu'on va trouver dans le crâne de la victime sera du même calibre que celui de ce pistolet. Faut quand même attendre l'autopsie, chef. Merci, je connais mon métier. Où avez-vous trouvé cette arme? Eh bien, dans une chambre que ce monsieur m'a dit être celle de mademoiselle Le Dantec. Peut-on savoir ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'on retrouve dans ma chambre un revolver qui m'appartient? Rien, assurément. Mais maintenant, vous allez nous dire pourquoi c'est votre revolver qui a servi à tuer Chopion. Simplement parce qu'on me l'a volé. Très original comme défense. Mon pauvre Norbert. Mais la vérité n'est jamais très originale. Je ne suis pas de vivre en enfer. Parce que elle va vous tuer. Ça ne vous fait rien à vous, Kellner, hein? Vous voulez prendre ma place? Je vais la tuer! Je vais la tuer! Qu'est-ce qui se passe encore ici? Voyez, on vous entend hurler à l'autre bout du parc. Mais rien, monsieur le juge. Alors, où en êtes-vous de cette enquête? Nous avons... Je suis étonné d'avoir vous le demander. Tout cela aurait dû être fait depuis longtemps. Tout le monde dehors, s'il vous plaît. Prépare n'importe quelle mise en scène digne d'un débile profond pour qu'immédiatement vous tombiez dans le panneau. Je vous en prie, mademoiselle Le Dantec, je vous en prie. Pouvez-vous m'expliquer les raisons pour lesquelles j'aurais tué Chopion? Oui, monsieur Vermutz, que se passe-t-il? C'est elle qui a tué Chopion. Tiens, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Elle l'a menacé de mort. Il y a beaucoup plus grave, monsieur le juge. Il y a les menaces que monsieur Vermutz a adressées à monsieur Chopion lorsqu'il l'a surpris avec sa femme entre ses bras. Oh! Monsieur Vermutz, c'est vrai? Oui. Monsieur le juge, je voudrais vous soumettre une réflexion que je me suis faite à propos de la mort de René Chopion. Et la confusion était possible. À mon avis, le meurtrier de Chopion est le de dire devant tout le monde qu'elle connaissait le nom de ce meurtrier. On comprend aisément qu'il n'ait pas perdu de temps. Je le vois. Je vous remercie. Que se passe-t-il, mademoiselle Pincet? C'est affreux, monsieur le directeur. Je viens du laboratoire. On a fracturé. Continue. Non, attendez. Moi, j'ai ma bouteille de lait, il n'y a rien de tel comme antidote. C'est moi que je faisais. Vous l'avez bien cherché, c'est bien fait.
Mais qui nous dit que l'assassin va pas tous nous éliminer pour être sûr de pas vous rater? Alors, il n'y a personne de malade? Non, personne. Bon sang, les fromages. Attendez. Alors, Kemner? Il n'y a toujours pas de pépin, chef. Et il n'y en aura plus. Le suspect sait que je suis là. Et au premier geste suspect, je passe les menottes. Et là, la main dans le sac, elle sera bien obligée d'avouer. Venez, il ne faut pas la perdre. Agor antico devo, am